Ça fait toujours quelque chose de revenir de Lorient ou avec le temps ça passe? Ouais, je crois que ça passe. Je suis déjà revenu quand j'étais joueur, c'était différent. Quand on est joueur, il y a toujours plus d'affectifs. Quand on est entraîneur, c'est différent. On est dans la prépa du match. Quand on arrive au stade, on a presque tout géré. Et on a juste des ajustements à faire. En cours de match, c'est difficile, mais au moins à la mi-temps. Alors, on n'est pas dans l'affectif. Quand on est entraîneur, je suis déjà retourné jouer 3 fois là-bas avec Guingamp. Bon, ce sera une 4e fois avec Bordeaux. C'est une équipe qui a gagné pour l'instant tous ses matchs à domicile. C'est forcément un sacré challenge pour les Girondins. Oui, c'est vrai qu'ils ont gagné leurs 4 matchs. Les 2 derniers en profitant de la supériorité numérique, après les exclusions d'un Marseillais puis d'un Guingampais. Et c'est vrai qu'ils ont appuyé. Ils ont cette capacité à ne pas lâcher et puis à emporter leur match. Ils avaient gagné leurs 2 premiers 2-0 et puis ensuite ça a été sur le fil. C'est vrai que ce sera pour nous un enjeu intéressant de vouloir casser cette série et puis de rivaliser jusqu'au bout avec eux. Est-ce qu'après le match, le nul contre Caen et la défaite à Paris, ce match est important pour maintenir la dynamique du début de saison? Est-ce que vous sentez que c'est ça? On a un cycle de 5 matchs qui se présente à nous. On a 13 points, on est positionné. On a fait de très bonnes choses depuis le début. On a été parfois moins bien, effectivement. Mais là, on a une série de 5 matchs, 4 matchs de championnat et un match de coupe, où il faudra répondre présent quand on est dans une saison. Ce qui s'est passé, on ne revient pas là-dessus. Alors on en parle, on l'a analysé, on en discute entre nous, on corrige. Mais après, ce qui compte, c'est le match qui arrive. Et le match qui arrive, c'est un nouveau match. Ce sera complètement différent de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Ils sont avec nous au classement. Ce sera à nous de vouloir nous imposer. Après, eux, ils auront la même problématique. Ils vont vouloir s'imposer pour une 5e fois de suite. Bon, on aura notre mot à dire. C'est charnière dans la saison, là, c'est ce bloc-là, pour justement pas décrocher. Là, vous êtes un peu entre les deux eaux. Bon, on n'est pas entre 2 eaux. On n'est pas entre 2 eaux quand même. On est positionné, on est avec plein d'équipes. C'est très serré. En haut, au milieu, en bas, c'est très serré pour tout le monde. Et c'est les équipes qui vont engranger, qui vont continuer à gagner les matchs, qui vont rester dans la dynamique. Mais on est toujours en haut en venant de prendre 4 points, 4 matchs, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est tout juste correct. Voilà, 4 points, 4 matchs, on est toujours positionné. Ça veut dire qu'avant, on avait fait le travail. Et c'est à nous, si on veut rester là-haut, d'engranger. Et tous les matchs sont ouverts. Alors, tous les matchs sont serrés, mais il y a des choses à faire dans tous les matchs. C'est pour ça que je dis que c'est ouvert. Voilà, on a les capacités, on l'a montré à Lyon, on l'a montré à Metz, moins à Paris, moins à Toulouse, mais sur des matchs à l'extérieur, à partir du moment où on l'a déjà fait, on doit être capable de le réitérer. Est-ce qu'on a 2 équipes jumelles dans la conception, dans la philosophie de jeu? On peut le penser, ça, dans le style un peu. Mais je pense que c'est parce que l'équipe est toujours à l'image de l'entraîneur, par rapport à ce qui est demandé, par rapport au principe de jeu, par rapport à ce qu'on répète à l'entraînement. Généralement, ce que vous faites à l'entraînement, on doit le retrouver en match. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Bon, dans le style sans doute, il y a un profil d'équipe un peu similaire. Est-ce que c'est une équipe justement qui peut vous correspondre, comme il y a des similitudes entre les deux? on en reparlera après. Je sais pas. Bon, je sais pas. Voilà, encore une fois, ils sont performants chez eux, moins à l'extérieur. Ils n'ont pris qu'1 point. Ils sont performants chez eux. À nous de tenir compte de ça, et parce qu'il y a toujours des choses à faire. Je crois que la première des choses à anticiper, c'est déjà de finir le match à 11, parce que quand vous retrouvez à 10, comme ça a été le cas pour Marseille et pour Guingamp, Marseille avait vraiment le match en main à 2-1. Ils ont plusieurs balles de 3-1, et puis finalement il y a un exclu, et ça se termine mal, c'est une défaite. Voilà, je crois que déjà dans l'appréhension du match, c'est de vouloir ne pas leur donner d'arguments pour se retrouver dans une configuration de match qu'ils aiment bien et qu'ils ont connue récemment. Ça, c'est important. Et puis,
Voilà, des opportunités, on en aura comme on en a à tous les matchs. Il faudra simplement qu'on soit efficace. Mais c'est une équipe qui ouvre le jeu plus que d'autres, qui vous ont posé des difficultés. En ça, peut-être que Oui, ce sera un match ouvert, forcément. Ce sera un match ouvert. Bon, quand il y a des équipes qui sortent et qui veulent aller de l'avant, forcément, ça fait des matchs ouverts. Est-ce que vous devez corriger, il y a vos entames de match? Oui, bien sûr. Plus de buts. Bien sûr, ça c'est évident. Et alors ça passe par quoi? C'est une prise de conscience régulière, constante. On en a déjà parlé, on l'a parfois corrigé. Et puis c'est revenu de manière un peu trop systématique à l'extérieur, notamment. Vous savez, à Metz, on en avait parlé aussi, et ça s'était bien passé. On avait été rigoureux. Il faut qu'on soit plus rigoureux que ça, évidemment. Alors c'est pas le tout de le dire, après c'est de se l'appliquer. C'est aussi dans la préparation du match, dans l'échauffement. Ouais, c'est un tout, bien sûr. C'est un tout, c'est un problème de concentration, ça. Hein. Les matchs, de vouloir démarrer ces matchs forts fait partie de la préparation. Après, quand on est un peu entre deux et qu'on pense qu'on a quelques minutes pour se mettre dedans, on est souvent rappelé à ses devoirs. Vous poussez à vous casser la routine, justement, dans l'échauffement, de plus d'intensité. L'équipe de France avait un petit peu fait pendant l'Euro, après le même souci. Oui, il y a certainement des choses à faire. On en parle entre nous. Voilà, on peaufinera ça avant dimanche. Avec Jérémy, on parlait de régularité. C'est vraiment un axe fort dans votre progression, avec notamment les nombreux jeunes qui sont dans votre effectif. Oui, on doit être plus constant. Alors, on peut pas. Encore une fois, la saison dernière a été difficile. Ça a été irrégulier. Il y a eu des perfs et puis il y a eu des moments difficiles. Et on ne peut pas faire fi de la saison passée. Il y a beaucoup de joueurs qui y étaient. Et pour retrouver de la confiance, de la constance, ça passe par la confiance, mais ça passe aussi par l'envie d'être plus régulier. On a besoin d'être plus régulier, plus constant. Voilà, les équipes qui vont rester là-haut seront les équipes constantes. Et on a envie d'en faire partie. Même si vous n'êtes plus trop dans l'affect, est-ce que ça reste particulier de retourner affronter Christian Gourcuff, avec qui vous avez une relation un peu spéciale? J'ai beaucoup appris en l'observant depuis tout gamin, donc c'est une chance. Après, ça reste la compétition. J'ai beaucoup de respect pour Christian, et j'en aurai toujours. Mais je suis plus un gamin, je suis plus dans l'observation, je suis dans l'action, je suis entraîneur et je suis collègue, donc c'est un peu différent. Voilà, ça reste la compétition, et dans la compétition, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la gagne. Dans l'entourage, beaucoup de gens se demandent si Jérémy Toulalan peut retrouver son meilleur niveau et apporter ce qu'il a pu apporter ailleurs à Bordeaux. Quel est votre point de vue là-dessus et comment vous le trouvez après ce début de saison un peu compliqué, quoi? Sur ce début de saison, il est compliqué parce qu'il y a eu d'abord une suspension, un match qu'on est tous passés à travers à Toulouse, et puis une super mi-temps contre Nantes, derrière, où il a quand même énormément sécurisé le jeu, et puis il s'est blessé. Donc il a été absent longtemps, il est revenu c'était peut-être pas un cadeau que je lui ai fait de démarrer le match à Paris. Ça a été un match très difficile pour tout le monde, mais voilà, depuis il y a eu 15 jours, il s'est rempli, toutes les données athlétiques que l'on a grâce notamment au GPS, sont très bonnes et sont bien meilleures que sur toute la période d'avant. On a pu mieux travailler avec tout le monde évidemment, mais avec lui aussi. Voilà, il va retrouver son niveau sans aucun problème. C'est un garçon qui est très intelligent, qui voit tout avant, qui anticipe tout, et ça n'a pas de prix. Alors après, à partir du moment où sur le plan athlétique il revient bien, il n'y a aucune raison, c'est évidemment un joueur qui va compter, qui va être important. Sa présence peut libérer le deuxième de la doublette? Libérer de quoi? Peut-être peut prendre un peu plus de risques, aller un peu plus un profil plus, non? Non, je trouve que ça fonctionne pas mal depuis le début. Bon, voilà, après la deuxième mi-temps à Paris, elle a été correcte. On avait du retard qu'on n'a jamais refait, mais la deuxième mi-temps, elle a été correcte. Voilà, on doit tous s'améliorer. Après, dans la configuration d'équipe que l'on a, c'est vrai que
les trois paires d'axes, les 2 centraux, les 2 milieux et 2 attaquants doivent être complémentaires. Mais après, moi je trouve ils peuvent tous jouer les uns avec les autres. Pour reposer la question, qu'est-ce qu'apporte de particulier Jérémy dans la doublette? Il a une lecture du jeu que personne n'a. Si vous regardez bien ses matchs, il fait des interceptions que les autres ne font pas, parce qu'il voit avant. C'est un joueur d'anticipation. Et puis, techniquement, c'est très bon, il a très peu de déchets. Voilà, donc c'est ce qui en fait un joueur de haut niveau. Alors après, son début de saison, il est en dents de scie pour différentes raisons, je viens d'en parler. Mais il va montrer à tout le monde que c'est toujours un grand joueur de haut niveau. La vitesse aussi, ça sera un des facteurs. On a vu justement que ça vous a manqué, surtout au début à Paris, au milieu du terrain, où vous étiez un petit peu étouffé. Il y en aura sans doute aussi encore beaucoup à Rennes. À Paris, ça ne s'est pas joué sur la vitesse, ça s'est joué sur la technique. Quand vous avez 3 joueurs qui sont aussi forts au cœur du jeu et que le ballon va à 2000, c'est quand même le ballon qui va plus vite que Mota et Verratti. Voilà, donc Paris, c'est un match particulier, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Rennes est dynamique, mais je pense que Bordeaux est dynamique aussi. Comment vous allez gérer les internationaux de retour? On a gagné un jour en jouant dimanche, donc c'est mieux déjà. Igor a pu travailler mercredi et de manière individuelle avec le groupe jeudi. Il n'y a que Diego qui est rentré hier après-midi. Il a travaillé hier en fin d'après-midi, puis s'est entraîné ce matin. Quand c'est comme ça, je fais un point avec eux pour voir comment ils se sentent. Là, pour ceux qui sont partis, il n'y a que Milan qui a joué 2 matchs en 4 jours. Et les 4 autres n'ont pas joué, ou très peu, puisque François a joué un quart d'heure. Igor a fait aucun des 2 matchs, Diego a fait aucun des 2 matchs et Thomas n'a pas joué avec la Côte d'Ivoire, il n'est pas rentré. Donc ils n'ont pas eu de temps de jeu, par contre il y a la fatigue du voyage. Il y a pas... Je fais toujours le point avec eux pour voir où ils en sont. C'est surtout pour Diego, parce qu'il y a le décalage horaire que n'ont pas les autres. Je ferai le point avec lui, on a encore du temps. Et la dernière fois, je me posais aussi la question, c'était le match à Lyon. Mais il avait été bien, donc on verra. François a un peu joué depuis le début de la saison. Pourquoi il est en retard par rapport aux autres? Il est jeune. Non, il faut qu'il passe le cap entre être performant dans un club comme Bastia et puis dans un gros club français comme Bordeaux. L'effectif est plus conséquent, il y a un meilleur niveau, et il faut qu'il hausse son niveau. Jusqu'à présent, il travaille bien, il est très investi, il ne se plaint pas, il bosse. Voilà, donc il est positionné. Il y a des petites choses qu'il faut qu'il améliore, et ça, j'en parle avec lui. Mais c'est un garçon d'avenir, et même s'il ne joue pas beaucoup aujourd'hui, il est en progrès, et il faudra simplement qu'il soit efficace le moment où il jouera plus. C'est quoi, c'est dans la finition qui doit s'améliorer principalement? Non, je pense dans la concentration, dans le fait d'être un peu plus actif. Il n'est pas toujours très actif, où il est capable de fulgurance, il est capable d'élimination, de faire une action de classe, et puis à côté de ça, d'être absent pendant les 5 minutes qui suivent. Il faut qu'il soit plus constant, et pour ça passe par de la détermination personnelle. Il faut qu'il prenne conscience de ça et qu'il soit tout le temps dedans. Cette trêve vous a permis de voir des jeunes aussi, oui. dont Rémi, qui était là encore. Ils sont en train de marquer des points dans votre état d'esprit ou... Quand on prend les jeunes, c'est pour les voir en situation, et on les a vus aussi sur les oppositions cette semaine. C'est intéressant pour moi de les voir, de mieux les connaître, et puis parce qu'on voit les qualités des uns des autres, y compris les plus jeunes qui ont 16 ou 17 ans aujourd'hui. Après, quand on les prend à l'entraînement, il y a ceux qui arrivent assez facilement à se mettre au niveau, et puis il y a ceux qui ont des qualités mais qui coincent un peu parce que soit sur le plan émotionnel, soit sur le plan du rythme, ça va un peu vite. Donc pour cela, il faut peut-être un peu plus de temps, et puis
Bon, Joris et Jules Koundé qui sont venus avec nous la semaine dernière et puis cette semaine se mettent facilement au niveau. Ça, à partir du moment où ils vont vite dans la tête, ça aide. Au niveau du latéral gauche, le choix entre Diego Condento et Maxime Poulger, c'est 2 profils différents pour vous ou c'est ce choix, c'est le quotidien, c'est du... Maxime avait bien démarré et s'est blessé. Ça fait plus d'1 mois et demi qu'il a plus joué. Le dernier match c'était contre Nantes, donc ça date. Et puis Diego a été dans le groupe tout le temps, n'avait pas du tout joué. Et puis il a bien redémarré, sans avoir eu beaucoup de temps de jeu, il s'est tout de suite mis dedans. C'est un garçon expérimenté. Ils sont pas complètement dans des profils opposés, ça reste 2 joueurs dynamiques avec une bonne base technique. Max est un peu plus explosif, un peu plus puissant que Diego. Bon, c'est pour moi 2 bons latéraux. Max a été bien l'été. Je trouve que Diego est très intéressant et encore plus saignant aujourd'hui qu'il ne l'était début septembre. Donc c'est 2 options pour moi.